Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, le ministre du Commerce a rencontré les associations de consommateurs. Ils ont échangé afin de trouver ensemble les solutions pour freiner la flambée des prix sur les marchés. Le ministre Jean-Louis Billon envisage de mettre en place une commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère. Un code de consommation est également en projet. Hier, il s'est tenu au ministère des Affaires étrangères au Plateau un séminaire à l'attention des entrepreneurs ivoiriens. Ils ont été formés sur les procédures de passation des marchés et ont eu la possibilité de s'inscrire dans la base de données des potentiels fournisseurs du système des Nations Unies. 23 milliards de francs CFA, voilà ce que rapportent les marchés des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse avec ce séminaire qui donne l'occasion aux entreprises privées ivoiriennes, exerçant notamment dans les domaines des services, du bâtiment, de l'alimentation et de l'informatique, de se faire connaître, mais aussi de se faire expliquer les procédures de passation de marché des Nations Unies. On vous expliquera comment vous devez procéder pour participer au processus de passation de marché et on vous montrera même dans la pratique comment vous inscrire dans notre base de données pour que la participation dans le système de passation de marché soit plus fluide et plus facile. Avec l'intervention des Nations Unies au Mali, ce sont des marchés potentiels qui s'offrent aux entreprises ivoiriennes et elles comptent bien saisir cette opportunité. Nous intervenons dans la construction de matériaux roulants. C'est vraiment une opportunité qu'on attendait. Vous savez, on voit l'ONU ici, par-ci, par-là, on se pose des questions, comment y adhérer. Mais c'est chose faite aujourd'hui. Dans le passé, nous sommes arrivés à compétir avec des sociétés à l'international. Et j'avoue que pour des entreprises installées en Côte d'Ivoire, nous partons défavorisés quand vous compétissez avec des entreprises internationales et que surtout que les produits que vous devez livrer se trouvent à l'international. Donc ils partent favoris. On espère que ce séminaire permettra d'éclairer un peu cet aspect-là et de pouvoir définir des chances donc pour les entreprises ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est pour le moment le 13e fournisseur des Nations Unies. L'objectif du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, initiateur de ce séminaire, est de positionner le pays parmi les 10 premiers fournisseurs du système des Nations Unies. Dans quelques semaines, le mandat de la représentation de l'ONU en Côte d'Ivoire va expirer. Il devrait être renouvelé pour que l'ONUCI poursuive ses missions de maintien de la paix dans le pays. Des missions qui devraient être allégées car la Côte d'Ivoire tend vers la normalité. Sans surprise, donc, les autorités attendent la levée de l'embargo sur les armes et les diamants ivoiriens. Dans l'édition de 13h, nous vous proposerons l'analyse de la rédaction de RTI 1 sur le sujet. Dimanche, les élections partielles ont eu lieu dans les 4 localités de la Côte d'Ivoire où les municipales et les régionales avaient connu des problèmes en avril dernier. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble cette fois-ci, à l'exception de la ville de Doropo dans l'extrême nord-est du pays. Cependant, tous les résultats ont été délivrés hier par la CEI, la Commission électorale indépendante, et les candidats du Rassemblement des Républicains ont remporté la victoire dans le Tchologo, à Bétié, à Niama et Doropo. Hors de chez nous, dimanche prochain, un peu plus de 6 millions de Maliens seront appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Si tout semble bien se dérouler, les regards sont tout de même tournés vers Kidal, ville du Nord et fief de la rébellion Touareg. D'ailleurs, pour un scrutin normal et apaisé, le président par intérim du Mali a rencontré les responsables des 2 principaux groupes rebelles Touareg. Et puis 2 morts dans une attaque contre des partisans de Mohamed Morsi ce matin au Caire. Déjà hier, on a enregistré 1 mort et 7 blessés dans des affrontements entre pro et anti-Morsi, alors que le nouveau gouvernement de transition tenait sa première réunion. Par ailleurs, la famille du président déchu entend attaquer le chef de l'armée pour enlèvement. Puis on termine avec cette bonne nouvelle. Il est né le bébé royal, 3e dans l'ordre de succession du trône d'Angleterre. Le fils du prince William et de son épouse Kate est né hier à 16h24. Il est en bonne santé et pèse 3,8 kg. Sa naissance continue d'être célébrée dans tout le Royaume-Uni. On se retrouve à 13h pour l'édition complète.